De mon côté, qu'est-ce que j'ai choisi comme number 3? Clairement, je pense à un film qui parle à beaucoup d'entre nous, qui, je pense, est l'un des meilleurs représentants des films d'aventure, tout confondu, clairement. Je veux parler du film La Momie de Stephen Sommers, clairement. Voilà, c'est pareil. Je crois que ça a été une grosse claque, hein, ce film, quand je l'ai vu la première fois, mais comme pour beaucoup, hein, parce que arriver à réveiller un tel film, parce que c'est des vieux films de la Universal, hein, et arriver à réveiller un tel monument qu'est les films que sont les films de momie, et d'arriver à en faire un film à la fois d'action, fantastique et avec de l'humour dedans. C'était osé, et je trouve que c'est pari largement réussi pour Stephen Sommers, qui, je le rappelle, n'était pas encore très connu à l'époque, hein. Si on regarde un peu la carrière du monsieur, La Momie, c'était peut-être l'un de ses de mémoire, en tant que réalisateur, il avait fait le livre de la jungle, les aventures de Huckleberry Finn, je crois. Après, ouais, il avait fait le film d'avant, c'était Un cri dans l'océan. Un film que j'adore aussi, d'ailleurs. Très bon film d'aventure aussi, soit dit en passant. Oui. Alors après, plus orienté quand même fantastique, horreur, parce que il y a quand même des scènes un peu voilà quoi. Mais du coup, il sort de Un cri dans l'océan en 98, d'Oliver Twist en 97, et il nous sort un La Momie en 99. Voilà, grosse claque. D'ailleurs, il va enchaîner avec le second, hein, en tant que réalisateur, sur les 3 films existants. Alors, on va dire 4 avec Le Roi Scorpion, parce que malgré tout, on va dire que c'est directement un spin-off inspiré du deuxième film. Il aura plus de difficultés sur le deuxième, parce que le deuxième, malgré tout, qui est un film que j'adore, hein, mais on sent qu'il n'est pas totalement terminé, notamment au niveau des effets spéciaux, malheureusement. Pour autant, le premier est vraiment très réussi. C'est emballant, ça va vite, c'est dynamique, c'est drôle. Il y a des petits moments un petit peu de frisson, puisqu'il a gardé quand même certaines scènes un petit peu de frisson. Clairement, voilà. Et puis un Brendan Fraser qui va devenir célèbre grâce à cette série de films, hein, clairement, puisque c'est La Momie qui l'aura propulsé, on va dire, en haut de l'affiche. Une Rachel Weisz, pas totalement inconnue, mais c'est pas encore l'actrice que c'est devenu juste derrière, qui était en plus magnifique, et puis voilà, avec d'autres acteurs comme Arnold Vosloo et John Anna aussi dedans. Donc voilà, vraiment un super film. C'est un film avec un budget de 50 millions, je crois, de mémoire, et qui va faire un gros box-office, hein, puisque concrètement 50 ou 80 millions, je sais plus trop. Enfin, gros budget déjà pour l'époque, parce que c'est quand même 99, il faut remettre ça dans la période historique, hein, clairement. Mais c'est surtout que c'est un film qui va cartonner, clairement, il va cartonner au niveau mondial. De mémoire, au niveau du box-office, voilà, il va faire 2 millions d'entrées en France en 3 semaines à peu près, ce qui est quasiment, enfin, c'est quand même quelque chose de relativement élevé. Et en termes de box-office mondial, il fait plus de 416 millions de dollars. Donc c'est une réussite totale, c'est un carton pour la Universal. Voilà, je pense que c'est un film qui peut en plus se voir avec, alors en famille, quand je dis en famille, peut-être pas avec des trop petits, mais avec des enfants peut-être de 10-12 ans, ça peut déjà être jouable. Alors attention à certaines scènes quand même, mais sinon c'est un bon film épique et d'aventure avec une superbe bande son aussi. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, encore une fois, je vous conseille vivement de le voir. Jerry Goldsmith à la baguette au niveau de la musique, ce qui rend le truc encore plus épique. Enfin bref, voilà, un super souvenir. Qu'est-ce qu'il en est pour vous un petit peu là, les copains, sur ce film? Alors moi c'est très particulier. Grosse anecdote avec ce film, parce qu'en fait la première fois que je l'ai vu, je l'ai détesté. Alors mais vraiment, mais en fait j'ai compris que ouais, mais je l'ai pas pris pour ce qu'il était.
en fait, quand je l'ai vu, j'ai fait ah mais c'est un sous Indiana Jones parce que Stephen Sommers n'est pas Spielberg, Brendan Fraser n'est pas Harrison Ford, et en fait je l'ai tout de suite comparé. Alors que c'est pas ça du tout qu'il faut faire, c'est pas du tout comment, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Et du coup, comme on m'avait dit quand même que c'était bien, etc., je dis bon bah je veux bien lui redonner sa chance. Et en fait j'ai fait Eraser justement, j'ai effacé, j'ai fait comme si j'avais pas vu et tout, je l'ai redécouvert et en étant comment ça, sans préjugés, sans Indiana Jones, sans rien, et j'ai adoré l'humour, la réal, les effets spéciaux, l'alchimie entre les deux personnages, Arnold Vosloo aussi que j'adore et tout, et Brendan Fraser aussi, etc. Et franchement, donc moi c'est vraiment drôle à ce niveau-là, et c'est quasiment unique d'avoir vraiment avoir fait un rejet du film dans un premier temps et de après l'avoir kiffé au point derrière d'avoir vu le retour de la momie, le roi scorpion et tout ça, et d'être vraiment rentré dans ces, et même la tombe de l'empereur dragon, tout ça, le 3, d'être rentré dans cet univers alors qu'au début j'y étais réfractaire. Donc franchement, même si vous avez entendu des trucs négatifs ou vous avez un a priori, etc., allez-y, mais franchement, ne le prenez surtout pas comme un ersatz d'Indiana Jones. C'est pas du tout ça. C'est pas le propos. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite et franchement, c'est pas ça du tout. Sid, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film-là? Bon, j'avais apprécié. Bon, j'ai pas vu au cinéma. J'ai vu beaucoup plus tard, je crois. Je sais que j'avais vu après en DVD, etc. Mais je sais plus. Je crois que j'avais vu en vitesse, en fait, des années plus tard, les deux premiers parce que je suis allé voir le troisième au cinéma. C'était amusant. Enfin, moi, j'avais apprécié ça. Mais, le troisième, bon, c'est un bon divertissement, mais voilà, même s'il y avait pas, même s'il y a Jet Li, en fait, voilà, et Michel Yeo, c'est pas trop les trucs, mais de ce que je me souviens, oui, je me suis beaucoup amusé à les regarder. Je fais très rarement les comparaisons en disant ça vaudra pas Indiana Jones, ça faudra pas. De toute façon, d'ailleurs, je pourrais rebondir ça dessus plus tard avec on va dire, je pense avec le premier de mon classement. C'est pour plus tard. Mais enfin très drôle, très on va dire. Même si les effets spéciaux, voilà, ça fait partie du genre où les effets spéciaux en fait ils visent très mal parce que c'est la 3D pure. De la première génération de 3D, on va dire. Mais ça passe parce que de toute façon, même les monstres en fait sont rigolos. Donc, on va dire honnêtement, en termes de rythme, même en termes de combat, on va dire voilà, pas très hyper amusant. Donc, je rappelle quel sondage, hein, les amis, allez-y, répondez au sondage pendant qu'on parle entre nous. Pas un film qui m'a super marqué, parce que, après c'est voilà, mais très bon divertissement. Voilà. Et comme dit Arcania, fort justement, largement au-dessus de la momie avec Tom Cruise, qui devait justement relancer un nouveau Monster Univers un peu à la MCU, mais avec les monstres d'Universal, Momie, Frankenstein, etc. Et que du coup, ça a tellement fait flop la momie, mais à juste titre, celui de Tom Cruise, parce que pourtant, Tom Cruise au casting et tout, mais ni fait ni à faire, catastrophique, etc. Alors que celui de Stephen Sommers respecte les vieux films des années 30, 50, de la Hammer, etc. Alors, ce qui est paradoxal, puisque Stephen Sommers est aussi le réalisateur du film Van Helsing, pour ceux qui connaissent. Alors, gros film de goût pour moi, clairement. Mais avec un œil objectif, clairement, c'est là où je pense qu'il a un peu enterré le Monster Universe d'Universal, parce qu'il a ressorti tous les monstres d'un coup, en dehors de la momie, bien sûr, parce qu'il venait de la traiter. Et malheureusement, alors le film n'a pas eu le succès escompté. Alors, ça a quand même eu un petit succès, parce que Hugh Jackman, Kate Beckinsale, mais clairement derrière, voilà,
on aime ou on n'aime pas, c'est un film qui laisse pas de marbre en général, mais voilà, c'est ce qu'il faut savoir, et c'est là où il y a le paradoxe, c'est que autant Stephen Sommers a vraiment cartonné avec La Momie et il a vraiment su en faire quelque chose, vraiment un film épique, autant qu'il a pas su le faire avec le reste des monstres. Peut-être que voilà, il a peut-être voulu trop en mettre. Il y a eu peut-être aussi trop de clins d'œil à la Hammer aussi sur certains points, que ce soit Frankenstein ou de Dracula. Mais voilà, ça c'est encore. Voilà, c'est un autre. Ça aurait pu être un film en mention honorable pour moi, Van Helsing typiquement, parce que déjà c'est une BO que j'adore, une BO de dingue, de mémoire de Hans Zimmer si je ne m'abuse. Non, de merde. Comment il s'appelle? Faudra que je revérifie, mais surtout Journée to Transylvania qui est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du sondage? Les amis, le sondage, c'est pour l'instant La Momie qui la remporte, devant et ex aequo pour Le Monde Perdu et Fitzcarraldo. Celle-là, je m'y attendais pas, mais en tout cas, voilà, La Momie l'emporte. Un dernier vote sur la ligne. Ah là 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 là, il y en a un qui a voté au moment où j'ai clôturé. Donc, on se retrouve avec une égalité entre Le Monde Perdu. Oui, c'est Alan Silvestri, ouais, exactement. C'est Alan Silvestri à la musique de Van Helsing. J'avais oublié de mettre le sondage pour Master and Commander, Robin des Bois et puis le troisième film, je n'ai plus le nom en tête. Ouais, je vais le refaire. C'est le film de Sid, c'est pas Jumanji? C'était Jumanji le film de Sid. Ouais. Alors attendez, je vous remets le sondage tout de suite pour la précédente, donc pour le number 4. Donc là on était sur le 3e, on sur le 4e, j'avais oublié de vous le mettre. C'est vrai que merci à Max de nous l'avoir rappelé. Hop, je vous remets juste la question. On avait dit c'était Master and Commander. Hop, on avait Jumanji pour l'ami Sid. Et moi, j'étais sur Robin des Bois, Prince des voleurs. Oh, ça devrait être Robin des Bois, peut-être. Jumanji, quand même, c'est quand même un film apprécié, je pense. On va voir. Allez-y, je vous ai remis le nouveau sondage. Le sondage que je vous oubliais tout à l'heure, n'hésitez pas à voter dès maintenant. Ah ouais, faut voter là. Je soupçonne Mike de voter tout le temps parce que ça fait 3 fois que je le vois. Non, j'ai pas de. Attends, c'est où? Putain, attends aussi, je vais essayer de voter quand même, merde. Il a essayé de nous la faire, celle-là. Ouais, exactement, Capitaine Snap. Je suis d'accord avec toi. La Momie, très bon film entre aventure, horreur et humour. Il a su vraiment marier l'intégralité de tous ces éléments. Chimie, Brendan Fraser alors, a un sens du timing humoristique. Exactement.